Hola, hola, hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Cape Town, je suis arrivée même il y a 2 jours et je me suis dit que j'allais vous faire un petit weekly vlog pour vous montrer mon quotidien, sachant que on est mardi. J'ai pas du tout filmé hier parce que on s'est installé, on s'est inscrit à la salle de sport, on a été faire les courses, on a fait tous les trucs un petit peu chiants, vous savez, et je me suis dit que là on était à peu près calé. Il faut encore que j'aille faire ma lessive, plus rien à me mettre. Souvent les filles on dit en mode ouais on a rien à se mettre alors qu'on a un grand dressing. Moi j'ai rien à me mettre. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais on m'a perdu ma valise, donc je suis arrivée ici. J'avais rien. J'avais pas de brosse à dents, j'ai pas de broche, j'avais rien. Mais là, ça y est, on a installé. J'ai Thomas qui m'a rejoint, mon coloc de Bali. On va vraiment profiter, mais en étant super productif. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer ma chambre. On a eu 3 coupures d'électricité hier. Aujourd'hui, on en a une encore ce matin. Je suis super crevée, ça se voit peut-être pas, mais regardez, j'ai dû faire ça parce que mes rideaux sont cassés. Du coup j'ai essayé de mettre ça, mais au final ça n'a rien, c'est tout aussi transparent. Là c'est même pas une clim, c'est un air purificateur, donc ça fait un petit peu d'air frais, mais pas assez. Et là c'est un sauna dans ma chambre, nous n'avons pas de clim et pourtant on paye ça cher. Choquée. Bon, je viens de prendre mon petit déj, j'ai fait mon premier petit bloc de travail, donc j'ai surtout répondu aux messages que j'avais sur WhatsApp, sur Slack. Et surtout, le truc trop cool, c'est que pour une fois, j'ai qu'1 heure de décalage avec la France, donc ça veut dire que je prends pas de retard, je prends pas d'avance non plus, mais au moins je suis plus en direct avec les gens, et en vrai ça c'est assez cool, même si je me suis habituée à avoir tout le temps des time zones de décalage. Du coup là j'ai bossé, je vais aller apporter ma laundry, je sais pas encore où aller mais je vais juste marcher. J'ai tout qui rentre dans une valise et je vais m'arrêter au premier truc que je trouve. Et après j'ai un call de coaching avec une des filles de la formation qui a remporté le calendrier de l'Avent, parce que de temps en temps on fait des petits concours dans la formation. Et ensuite j'ai aussi des calls avec mon équipe, et cet après-midi on va chiller et on va voir les copains qui sont ici à Cape Town. Bon, ça y est, après avoir enchaîné un call de coaching, un call témoignage et un call avec mes équipes, on va aller à la plage. J'ai Anouk et son copain qui nous rejoignent. Tu prends ton drone? Je sais même pas s'il marche encore. Il n'y a pas internet, là on a un appartement, on n'a même pas internet. J'ai l'impression d'être des enfants derrière. Comment on dit le nom de la plage, Anouk? Llandudno. Llandudno. Ou Llandudno. Les algues, alors les algues. Oh là là. Nouvelle journée à Cape Town qui a été plutôt productive. Ce matin j'ai vraiment travaillé, j'ai tourné une nouvelle vidéo pour la formation et ensuite j'ai été m'entraîner à la salle, manger, et là on vient de rentrer, on vient de se préparer parce qu'on va aller faire une randonnée en haut de Lion's Head. Donc il faut savoir que moi je suis pas du tout randonnée, mais je pense que la vue va être cool et on y va pour le sunset. Et là derrière moi j'ai Thomas qui bien évidemment quand il faut partir il essaie de faire marcher son drone qui ne marche pas. Tu vas le faire voler ici? Heureusement qu'on a un haut plafond, hein. Oh là là. Oh. Quel artiste. Et on a commencé la rando. On fait la rando de quoi? Lion's Head. Parfait. On va tout en haut là. Je sais pas s'il voit. Ouais, il voit. Tout en haut, tout en haut. Jutoun le fait en courant. En courant. Calmons-nous. Samy il va y aller en courant. Non, on va tous y aller en courant. Ah. Anouk, la belle et l'élégante, prof de pilates. On a Samy, l'aventurier, prêt à partir en running. Et on a Thomas, beau gosse, plein de muscles, qui va se trimballer jusqu'en haut de la côte. Et on a moi la touriste. Non, la fille sportive. Du coup là c'est Cape Town. Là on a tout Table Mountain, une des 7 merveilles du monde. Et ensuite on a tout Camps Bay. Et là on a mes athlètes préférés.
Ouais, c'était une rando escalade en vrai. On vient à peine d'arriver en haut et c'est trop beau. On a genre la vue à 360. Il y a quasiment personne. Un peu frisqué là. Non, ça va. Franchement, ça va. La prochaine fois, on écoutera Samy. Oh là, j'espère que vous allez bien. J'ai complètement arrêté de vlogger, mais ça a été le chaos total. J'en peux plus de nos aventures. Du coup, je me suis dit que là, il me restait quelques jours, je m'en vais dans 3 jours. Et maintenant que ça va mieux, que je me suis réinstallée dans ma routine, qu'on n'a plus trop de soucis, bah je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Mais là, on va aller à la salle. C'est vraiment devenu ma routine, genre à la même heure, je suis pointilleuse, j'y vais. Je travaille là un petit peu avant et je travaillerai après. Mais là, let's go! Bon, désolée, je me suis un peu fait emporter par la tournure de la journée. En vrai, il s'est rien passé de fifou pour l'instant, mais c'est juste que j'ai ma routine. Bah, j'ai pas forcément pensé à filmer parce que quand je suis productive, quand je travaille, j'oublie de faire tout le reste. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est super important, que quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose, soyez productif, soyez focus, coupez les notifications et vraiment pensez qu'à votre travail. Je sais que moi, je vois souvent des gens qui travaillent mais qui checkent tout le temps leur téléphone, qui checkent tout le temps leurs notifications. Dès qu'ils reçoivent un petit truc qui arrive sur leur tel, ils perdent vraiment le cours de ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, dites-vous bien que si vous perdez dans les notifications, en fait, à partir du moment où vous recevez une notification, que vous regardez cette notification-là, le temps que vous vous remettiez de nouveau dans ce que vous étiez en train de faire, et ben, il vous faut 20 minutes. Ce qui est énorme. Donc, dites-vous bien qu'à chaque fois, vous perdez 20 minutes. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous allez couper ces notifications et vous allez être beaucoup plus productif. C'est pas du tout ça que je voulais vous dire, mais je trouvais ça important de vous dire ça parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est être super organisée, super productive dans tout ce que je fais et ça passe beaucoup par le focus. Du coup, j'ai été à la salle ce matin, ensuite je suis rentrée, j'ai fait mon meal prep, ça aussi c'est un gros gain de temps. Ça me coûte pas forcément plus cher que de faire les courses en plus. Ça m'enlève une charge mentale et ça me permet vraiment de me concentrer sur le business, sur même ma petite vie, etc. Et ensuite, of course, si vous me connaissez, vous savez que j'ai fait ma petite sieste. Franchement, j'essaie de faire des siestes tous les jours de 20-30 minutes et même si j'arrive pas à dormir, au moins je ferme les yeux. En fait, j'essaie d'enlever toutes mes petites pensées et de juste me vider la tête, de déstresser, de me recentrer, de me réaligner et ça fait que vraiment je repars toute fraîche pour le reste de la journée. Là j'ai travaillé un petit peu beaucoup, mais pareil en fait quand je travaille j'oublie de vous filmer, après je me dis oh non faudrait que je travaille, mais en même temps ça va rien vous apporter de me voir travailler. Et là je suis trop contente, je vais aller rejoindre les copains. En fait tous les jours de la semaine, j'ai pas forcément l'occasion, l'opportunité de sociabiliser parce que j'ai la salle, j'ai le travail et au final quand je sors d'une journée de call, je suis complètement KO. Surtout là, je vous ai dit, j'ai mes allergies qui reviennent, du coup je suis à 2 doigts de perdre ma voix. Là ça va. Je n'ai pas pris de call parce que je savais que j'allais avoir un petit break cet après-midi. Je m'en vais dans 3 jours, du coup j'avais vraiment envie de repartir à la plage et j'ai un pro tips pour vous. Depuis que je suis toute petite, je fais en sorte que tous mes groupes d'amis ils soient potes ensemble. Comme ça, dès que je fais quelque chose, je peux inviter tout le monde et voir tout le monde en même temps. Vous allez vous dire, elle est folle de dire ça, mais là, je vais aller faire une petite activité et il y aura tout le monde. Et ça va me prendre quelques heures. Alors que si je voulais voir chaque personne dans la semaine, blablabla, eh bien je m'en sortirais plus. Et en fait, j'ai besoin de cet équilibre, de voir du monde et de travailler. Mais du coup, voilà, je vais terminer 2-3 trucs sur l'ordi et ensuite je me prépare et on va à la plage pour un tournoi de voler. A few moments later. C'est parti, on rejoint les copains. Ayez des copains qui viennent vous chercher en voiture et qui vous emmènent partout. Sinon je prends le Uber, mais Samy c'est le Uber 5 étoiles. Bon, on vient d'arriver à Clifton, on va essayer de retrouver les copains. C'est trop beau la vue là. Et tous les jeudis après-midi, il y a une petite compète de volley. Donc hâte de voir et comme ça on va avoir le coucher du soleil.
monde. Thomas, tu vas jouer? Mais si je joue, je gagne, c'est sûr. Ils savent même pas d'où je viens. En France, on est les meilleurs. Si on joue, on gagne, ils sont même pas prêts. On me dit, where are you from? How come you're so good like this? I won't tell you my secret. Bon, on vient de rentrer à l'appartement. Au final, ce fut je vais dire un flop parce qu'on n'a pas joué au volley. Mais franchement, c'était grave cool. Thomas n'a pu dégommer personne. Non, on n'a pas joué. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Après, je pense que le mood, c'était plus en mode rencontrer des gens que de réellement faire du volley. Mais c'était trop bien. On a eu un coucher de soleil incroyable. Du coup, je suis trop contente. Là, Thomas a commandé à manger. Moi, j'ai mon meal prep pour le soir. Et on va juste bon, voilà, faire chacun nos trucs. Le matin, j'aime bien me réveiller chill, sauf que là, je viens de m'exploser le pied. Je vous passe la scène. J'ai fait tomber ma chaise sur mon pied. J'ai trop mal. En vrai, ça m'a tapé tout le pied. Du coup, je suis avec ma soupe. Voilà, super. Hola hola, J-2 avant le départ à Dubaï. En vrai, je suis trop excitée de partir. Là, j'ai fait ma petite matinée routine où j'ai travaillé, été à la salle, je suis rentrée, j'ai mangé, petite sieste et là, je retrouve les copains. En fait, la même chose que hier. Et vraiment, je vous l'ai dit hier aussi, quand je suis dans ma routine, j'ai rien qui vient autre dans mon esprit et je vous ai rien filmé, mais je me suis bien entraînée, bien avancée aussi sur le boulot que je dois faire. Comme je sais que demain je vais être off et dimanche aussi et lundi, le temps que je reprenne mes esprits aussi, je m'avance à fond. Donc là je suis toute seule sur la partie marketing, donc j'essaie de faire au maximum pour que tout soit bien calé pendant mon absence. Et là on va aller voir les copains, on va se poser dans un café. Ça fait longtemps que je me suis pas posée dans un café, j'ai trop hâte. Alors je sais pas vous, mais moi je me trouve 1000 fois plus productive quand je travaille à la maison. Sur cette table là, c'est l'endroit où je suis le plus productif au monde. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller en espace de coworking. Personnellement, je l'ai fait une fois à Bangkok et en fait j'avais l'impression de faire du présentiel. Si je suis pas salariée aujourd'hui et que si je suis indépendante, c'est justement pour ne pas avoir à faire du présentiel et juste venir le matin à 8 h et repartir le soir à 18 h pour faire genre j'ai fait quelque chose, alors que clairement mon boulot peut être fait en bien moins de temps. Vraiment ouais, j'avais ce sentiment de juste être là pour être là. J'étais un peu fatiguée parce que j'étais hors de chez moi, ça me prenait plus d'énergie, etc. Moi, vous le savez, j'ai des allergies, donc souvent, je suis en down et j'ai plus trop d'énergie. Faut vraiment que je me pose et tout. Et avant, je sais que j'avais beaucoup travaillé dans des cafés, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que de 1, vous avez des gens qui viennent et qui repartent. Et là, à Bali, il y avait beaucoup de monde. Du coup, dans les cafés, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui passent. Et en fait, avec un ordi, t'es pas forcément le bienvenu partout. J'avais la flemme de trouver des cafés où aller. Et franchement, je travaille 1000 fois mieux chez moi. Je sais pas, c'est trop bien d'être chill. Si je veux travailler dans mon canapé, je travaille dans mon canapé. Et je suis 1000 fois plus efficace de travailler à la maison que de travailler dehors. Et bien évidemment, j'ai conscience que tout le monde, c'est assez différent. Et je vous conseille vraiment de trouver là où vous êtes le plus productif. Sur ce, je crois qu'il faut que j'y aille. Je prends un petit matcha. Trop hâte. Petit café avec les copains de fait, je vais rentrer à l'appart et je vais essayer de prendre un peu de temps pour commencer ma valise parce que je commence à stresser. Demain, je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Ça me prend 1 à 2 heures de faire ma valise, c'est un truc de fou. Donc on va se dépêcher.
suis en train d'essayer de boucler ma valise. Je vais faire une pause, je vais aller marcher parce que je pense qu'il me reste plus grand chose à mettre dans la valise. En gros, là, il me reste que cet espace là et il me reste pas grand chose. Et là, j'ai ça. Et après j'ai tous les produits de beauté là-bas. Mais je pense que ça va le faire. Je vais aller faire ma petite marche. Ça c'est vraiment mon kiff. En gros on a un appartement, on est à 2 minutes de là, la petite promenade le long de la mer. En vrai aujourd'hui je me suis dit que je voulais faire tout ce que j'aimais. Du coup ça veut dire faire une marche ce matin. Et ce soir j'aimerais trop aller voir un sunset. Ça dépend du temps, puis il a l'air... Je suis tout grisaillé là. C'est parti, je viens de partir de l'appart et je vais aller rejoindre les copains à la Formula E. En fait c'est comme la Formule 1 mais avec des voitures électriques. Du coup j'ai trop hâte de voir parce que je pense qu'elles vont aussi vite mais qu'il n'y a pas un pet de bruit. C'est la première fois qu'il y a un événement comme ça ici, du coup j'ai trop hâte. Support, we do appreciate it. Keep up the good work. Bon, on vient d'arriver à nos places. J'ai rejoint Samy, Anouk et là il y a les copains qui vont arriver. Et trop hâte de voir comment ça va être. C'est la première fois que je vois une course comme ça de voiture. Vous avez déjà vu vous? Première fois. Du coup on a Félix, allemand. Du coup moi je suis pour les Français avec Anouk et Samy et on a Félix qui est allemand. Du coup il est pour les Allemands. Bon, je viens de rentrer. Je vais quand même vous faire un petit débrief de cette course parce que franchement, eh ben, je suis trop contente d'y avoir été. C'est pas quelque chose que je pensais que j'allais faire une fois dans ma vie ou à Cape Town et en vrai c'était trop cool. Bon, c'était pas la Formule 1, qu'on se l'entende bien, mais franchement c'était vraiment cool. Genre au début on entendait des zoom zoom. Alors j'y connais pas grand chose, mais vous savez la Formule 1 du coup c'est les grosses voitures. Et là en fait c'était des voitures électriques. Mais franchement c'était une super bonne expérience, je suis trop contente, j'aimerais trop faire genre une vraie Formule 1. Je pense que ça peut être trop bien. Je suis trop contente, du coup j'étais avec Anouk, Samy et j'ai des copains que j'avais rencontrés à Bali aussi qui sont venus. Je sais que vous me dites souvent comment tu fais pour voyager, est-ce que tu es bilingue, est-ce que tu parles anglais, etc. J'ai demandé où est-ce qu'est le podium en anglais et j'ai dit podium, podium, comme on le dit en français. Bah, je me suis dit bon, c'est un mot anglais, podium, on doit le dire à la française mais à l'anglaise. Du coup j'ai dit where is the podium? Et on me disait podium? J'étais en mode yes, yes, podium. Et ils me regardaient et ils disaient podium. Et je dis yes, the podium for the winners. Et je dis oh, podium, un truc du genre. Et du coup, je viens de capter qu'on dit pas podium, on dit podium, un truc du genre. Et en fait, vous voyez, ça c'est un truc qui est super important. Si aujourd'hui, vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, je suis à un point où je suis bilingue. Enfin, je suis bilingue, super. Je peux très bien parler anglais parce que ça fait longtemps que je voyage. Next petit copain, il était hollandais, du coup on parlait anglais. Tous mes potes sont anglais, du coup on parle tout le temps anglais, que ce soit par message. Dès que je regarde des formations, des apprentissages, je me forme toujours en anglais parce que forcément c'est beaucoup plus avancé que les personnes qui sont françaises. C'est vraiment un truc, ayez pas peur de juste vous lancer dans le tas. Moi je fais des fautes, même mes potes ils font des fautes parce que forcément ils sont pas de nationalité anglaise ou américaine. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on a dans la culture française, qui est que on va vite corriger la personne, se moquer d'elle. Moi, pour être totalement honnête avec vous, mes années passées où j'ai appris l'anglais, c'était une torture. C'est-à-dire que j'ai toujours parlé anglais sans accent anglais. Du coup, tout le monde se moquait dans ma classe et j'avais trop peur de parler, trop peur d'être devant tout le monde, alors que pourtant j'avais le vocabulaire, j'avais tout. Je suis arrivée à un point où je parlais plus. Et ensuite j'ai été à Londres et en fait les gens me laissaient parler, prenaient le temps et même si je faisais plein de fautes, on m'a jamais corrigé. Même si je demandais qu'on me corrige, personne me corrigeait parce qu'en fait ils attendaient que je fasse la phrase et ils comprenaient. Bon ok là le podium ils comprenaient pas, du coup on m'a repris et c'était drôle. Juste accepter de faire des erreurs quand vous parlez anglais parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Du coup tout ça pour vous dire, apprenez à parler anglais, n'ayez pas peur de vous tromper, faites les choses et c'est comme dans le business, lancez-vous, n'ayez pas peur de faire des erreurs, vous n'avez zéro excuse. Si vous ne voulez pas voyager, si vous voulez pas apprendre l'anglais, vous avez zéro excuse. Bon, je suis rentrée et je me suis changée.
On va aller au restaurant avec les copains de cet après-midi à Camps Bay. Je voulais aller faire le sunset là-bas, je crois que je vous l'ai dit ce matin. Et là, la lumière elle est trop belle. On va aller, je pense que ça va être trop bien. Je viens de tomber sur mon mec de la sécurité. En fait ici, c'est un truc de ouf. Genre c'est un appartement dans un immeuble de riches, je pense. Et je n'ai jamais touché la porte une seule fois. C'est toujours la sécurité qui m'ouvre. Des fois ils me chantent des trucs, ils me demandent comment je vais. Ils sont trop cool. Bon allez, let's go, on m'attend. C'est parti. Petit look. On a eu toutes les météos. Bon sinon on vient d'arriver à Camps Bay. Vraiment si vous venez à Cape Town, venez à Camps Bay, c'est trop beau. La vue elle est incroyable. Il y a les montagnes derrière, il y a la plage. Après c'est un petit peu plus riche comme quartier. Mais je voulais vraiment venir faire le sunset ici. Surtout là il est trop beau. Pour mon dernier jour. Vous savez quand c'est le dernier jour dans une destination, je fais une liste de tous les trucs que j'ai kiffé et que je veux refaire. Oh il y a des toutous. Ça c'est le job de mes rêves. Promener des chiens. You and me alone inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever. Bonjour. That's how we say it in America. Yeah. Bonjour. Bonjour. Oh, je suis aveuglé. Oh, je suis aveuglé, Non mais le vent là, c'est pas possible. C'est pour ça que je veux qu'on ferme la fenêtre. Non mais MDR. Ça, il faut savoir que c'est la 3e fois que ça nous arrive et qu'à chaque fois je vais chercher le rideau en haut. Non mais attends, Thomas, il y a genre tout par terre. Regardez, mon pantalon. J'espère il est sec au moins. Genre tout ça. Bon, on revient à nos moutons. C'était trop bien de revoir les copains. Dernière soirée avec Thomas. Et après, on se retrouve où? On se retrouve en Thaïlande. Ou à Dubaï. Ou à Dubaï, il a dit. Peut-être je viendrai à Dubaï. Peut-être il viendra à Dubaï. Ah, tu me filmes? C'était la fin, tu sais. Tu m'as pas respecté. Un mot de fin avant que je m'en aille? C'était Cape Town, très beau. Mais venez pas pour bosser. Voilà. Hola, je suis arrivée dans ma nouvelle destination. Je suis pour un mois à Dubaï. Là c'est la 3e journée, je me suis déjà installée dans mon nouvel appart, je me suis inscrite dans une nouvelle salle de sport, j'ai commandé les meal prep, j'ai vu les copains, mais je vais vous emmener un petit peu avec moi ce week-end pour vous expliquer pourquoi je suis là, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu à Cape Town pour que du coup j'arrête un peu plus tôt que prévu. Avant toute chose, je vous invite à m'accompagner aujourd'hui dans une petite journée à Dubaï. On va aller dans un beach club. Même à Bali, je me suis jamais posée dans un beach club, les pieds en éventail. Bon, il semblerait que je ne sois toujours pas au style de Dubaï parce que là, il n'y a rien qui va. Mais j'ai rien d'autre à mettre, donc c'est parti. Les gars, c'est ouf. En fait, je viens de rentrer dans le Ritz et pour moi, le Ritz, c'est genre un hôtel qui coûte beaucoup trop cher pour moi. Du coup, je n'osais même pas rentrer alors que je vais juste au beach club. J'ai tourné côté devant et en fait, le truc, c'est que c'est partout comme ça à Dubaï. Heureusement que j'ai pris la caméra pour mon premier beach club à Dubaï. C'est la folie. Waouh. J'ai l'impression d'avoir décalé cette vidéo tout au long de cette vidéo là. Mais c'est juste que je pense que j'avais besoin de mettre les mots sur ce que je voulais vous dire. En fait, je vous explique, j'étais à Cape Town, j'ai passé un mois à Cape Town et on a eu que des soucis de coupure d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le load shedding et on en avait 3 fois par jour, on avait entre 9 à 12 heures sans électricité. Ce qui est pas vivable et en fait je me suis rendu compte à quel point nous en France on avait de la chance, enfin moi en France, en Europe, dans les pays civilisés, d'avoir accès à de l'électricité, d'avoir accès à de l'eau, d'avoir accès à tout
tout ça, chose qui n'est pas le cas à Cape Town où j'avais pas de climatisation, donc en gros je dormais de 1h à 5h du matin tous les jours et c'est pas viable sur le long terme de dormir si peu dans une journée. Et vraiment je suis arrivée à un truc où j'étais à bout, j'avais plus d'énergie, je pouvais pas bien travailler, j'étais dans des conditions que même moi j'aurais jamais pensé avoir une vie dans des conditions comme ça. Et je sais que malheureusement il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent dans ces conditions là et je suis reconnaissante tous les jours. Mais c'est vrai que là c'était pas vivable et vraiment à un moment donné j'étais en mode je veux rentrer. On a eu 24 heures, 2 jours sans électricité, sans rien. J'ai harcelé Airbnb, j'ai harcelé mon propriétaire, personne ne me répondait. J'envoyais un message toutes les heures. Du coup j'ai envoyé un message où je disais je souhaite changer de logement dès que possible, la borne d'électricité ne fonctionne pas. S'il vous plaît, je l'ai là le message. On m'a dit quoi? Ma journée de travail est sur le point de se terminer. Il était 23h, j'avais pas d'électricité, c'était la 2e nuit qu'on allait passer sans électricité. Bref, en gros vous l'aurez compris, c'était un petit peu la galère. Je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, j'étais vraiment partie dans un mood où je voulais moi-même m'améliorer sur ma routine, sur ma productivité, sur moi-même, faire mon sport, bien manger, etc. Vraiment juste me focus sur moi et en fait tout ça, ça m'a un petit peu chamboulé. Finalement on a réussi à trouver un nouveau logement, heureusement, mais pareil on avait encore les coupures d'électricité. Et en fait j'avais l'impression que mon objectif d'aller là-bas, tout était un peu ruiné. Pas forcément eu le temps de visiter, j'étais tout le temps fatiguée. Et c'est vrai que j'avais l'impression que tout avançait au ralenti autour de moi. Mais vous l'avez vu, j'ai essayé vraiment de profiter à fond des derniers jours, de mes dernières semaines. Et du coup, là je suis à Dubaï. Je suis vraiment, je pense, dans une période de ma vie où j'ai envie de me poser quelque part, d'avoir un endroit où je me sens bien, où j'ai mes habitudes, où j'ai un bureau, où j'ai ma chambre, où j'ai mes copains, où j'ai tout. Ça fait 2 ans que je fais que voyager partout et j'adore ça et c'est super cool et je veux continuer de voyager, mais je veux aussi avoir mon chez moi parce que mon chez moi au jour d'aujourd'hui c'était chez mes parents. J'ai 26 ans et je suis très reconnaissante que mes parents me laissent revenir chez eux et ça leur fait plaisir autant à eux qu'à moi. Mais vraiment juste avoir mon chez moi et avoir de la stabilité, c'était vraiment quelque chose que j'ai besoin. Et du coup, mes copains m'ont dit de venir ici et on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant je pense que vous l'avez vu, j'ai été bien accueillie, j'ai vu plein de copains, j'ai mes petites habitudes, j'ai mon petit appart, j'ai vraiment tout. Donc on va voir comment ça a évolué. Mais en tout cas ici je me sens super productive. Après j'avais beaucoup d'a priori et je pense que vous le savez, l'année dernière je suis venue ici et j'ai pas du tout aimé. Je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo de toute manière. Je vais essayer de plus vlogger ici parce que c'est vrai que je pouvais pas trop sortir ma caméra à Cape Town. Mais voilà, je reprends les vidéos et je vais essayer de vraiment plus vous apporter aussi ici. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vraiment ça qui m'aide aussi à évoluer. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.